Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour Benoît Lheureux. Bonjour. Vous êtes directeur général de Citrus, foncière du groupe Auchan, et qui a annoncé ses résultats semestriels vendredi dernier. Oui. Résultats dont Businessimo s'est bien sûr fait l'écho, et des résultats qui ont été logiquement impactés par les effets de la crise sanitaire du Covid-19 et qui ont eu notamment pour conséquence de réduire l'enveloppe des investissements de Citrus. Alors, ma première question sera par rapport aux projets prioritaires en France ou à l'international sur lesquels Citrus va maintenir ses investissements en 2020. Quels sont tout simplement ces projets-là? Écoutez, nous avons effectivement pris des mesures de prudence par rapport au compte d'exploitation des 6 premiers mois en regardant les investissements qui étaient ou pas prioritaires ou qui pouvaient assez facilement être décalés sur l'année prochaine. Et donc, nous avons quand même un certain nombre de projets qui sont en cours de réalisation. Je pense à la gare de Vigo en Espagne, où je pense à un programme de logement et la construction d'un hôtel sur notre site de Corésie à Brașov en Roumanie, ou encore l'opération Quai 22, vous savez, à Saint-André-les-Lilles, où on a un programme mixte sur une ancienne friche industrielle. Bon, ben, ces projets-là, évidemment, continuent. Le projet de la gare du Nord, dont le permis de construire a été obtenu au mois de juillet, démarre. Et donc, ce sont ces projets-là qui continuent, c'est-à-dire tous ceux qui sont déjà engagés, qui représentent beaucoup de sens par rapport à nos activités et dont il n'est absolument pas opportun de repousser à l'année suivante. Voilà. Et donc, si on se projette maintenant peut-être dans le second semestre 2020, au vu des indicateurs actuels, de la situation actuelle, quelles sont vos perspectives? Alors c'est difficile effectivement aujourd'hui de faire des estimations par rapport à l'année complète 2020. Vous savez, vous l'avez noté à l'occasion de la présentation des résultats, nous chez Citrus, nous avons opté pour une imputation directe dans le compte d'exploitation du premier semestre de la totalité des efforts que nous avions consentis à nos clients preneurs. D'autres ont fait autrement, ont décidé d'étaler ces conditions sur la durée résiduelle des baux, ce qui minimise fortement l'impact en matière de résultats. Il n'empêche que la reprise est progressive. Sur nos 9 pays, à fin juillet, nous sommes à peu près à 85% de fréquentation si on compare au mois de janvier et février de l'année. Et donc, ça veut dire que les clients ne sont pas revenus en totalité avec le même niveau de fréquentation qu'auparavant. Cependant, on voit une progression entre juin et juillet. On voit une progression ici aussi sur le mois d'août avec la rentrée des classes. Il est difficile de savoir à ce stade quels seront exactement les résultats, quel sera le résultat de la période de rentrée des classes, qui est particulière puisqu'il y a à la fois le secteur du textile qui en profite et puis aussi tout le secteur de la papeterie. Et donc, c'est un moment qui est important. On va voir ce qui se passe. Ce qu'on sait déjà, c'est que cette fréquentation, elle donne plus de résultats. J'ai envie de dire, il y a plus de transformation. C'est-à-dire que les gens qui viennent au centre commercial viennent pour acheter. Mais il faut également voir, et ils les achètent également un petit peu plus. Par contre, il faut quand même voir comment vont se comporter des secteurs comme l'équipement de la personne et des secteurs comme la restauration qui, chez nous, sont de plus en plus importants. Donc, difficile d'avoir des tendance sur la fin d'année. Bien évidemment, nous sommes prudents par rapport à nos investissements. C'est pour ça que nous avons baissé l'enveloppe de 30% par rapport à ce que nous prévoyons normalement. Et on regarde avec beaucoup d'intérêt comment cette fréquentation revient, avec beaucoup de plans d'action aussi qu'on met en place avec les preneurs pour essayer de faire revenir les clients dans les centres commerciaux. Et j'imagine aussi que vos résultats annuels vont forcément aussi être impactés par différentes mesures qui pourraient être liées à l'évolution de l'épidémie. Est-ce qu'il y a peut-être aussi je sais pas, une sorte de plan de secours au cas où il y aurait de nouvelles mesures de confinement ou des choses comme ça qui pourraient être mises en place? Alors, on ne voudrait pas qu'il y ait de nouvelles mesures de confinement généralisées, bien évidemment. Ceci étant, nous avons expérimenté cette période de 2 mois, je dirais, avec une forte réactique, avec un grand nombre d'initiatives qui ont été prises. Évidemment, nous, ça veut dire maintenir les centres commerciaux ouverts, donc il n'y a pas de baisse de coûts d'exploitation, ou pratiquement pas. Au contraire, nos équipes sont mobilisées pour tout ce qui concerne les discussions sur les conditions économiques, les loyers, etc., avec les preneurs. Donc, j'ai envie de dire, il y a un surcroît de travail.
ce qui nous complique quand même les choses. Bon, maintenant, je pense que l'expérience montre que la prudence des citoyens est quand même beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était en première période. Aujourd'hui, nous constatons certes une remontée des cas de Covid, mais heureusement une faible entrée dans les services d'urgence. Donc peut-être se passe-t-il aussi quelque chose à ce niveau-là. En tout état de cause, nous tablons plus sur une reprise de l'activité, une reprise des achats pour les clients d'ici la fin de l'année. Je ne suis pas certain que nous reviendrons au même niveau que ce que nous étions avant, mais on peut espérer qu'on ait aussi une qualité de flux qui soit meilleure et que finalement les résultats se défendent très bien. Très bien. Et le contexte actuel, avec aussi peut-être un moratoire sur la création des surfaces commerciales qui se profile, dans ce contexte-là, est-ce que la vision de l'immobilier de Citrus est-elle adaptée à une perspective de moindre artificialisation des sols ou doit-elle justement évoluer en ce sens? Déjà, je répondrai spontanément, oui, la vision est adaptée. Maintenant, un moratoire dans une industrie, c'est toujours un petit peu dangereux d'une certaine façon, dans la mesure où ça arrête le mauvais, mais ça arrête aussi le bon. C'est-à-dire que si on prend une mesure pour tous les sites en empêchant toute transformation, probablement ça pose un gros problème, puisqu'il y a beaucoup de sites qui ont une moyenne d'âge d'une trentaine d'années et qui donc, de toute façon, doivent se transformer. Maintenant, est-ce que cette transformation doit passer par une utilisation majeure de terres non artificialisées aujourd'hui? C'est pas sûr. Donc nous, ça fait déjà plusieurs années que nous sommes convaincus que la densification est une bonne direction, une bonne démarche. Nous sommes convaincus qu'il faut que nous arrivions à utiliser aujourd'hui des parkings qui sont existants, qui sont des grandes surfaces de plein air, probablement pour y faire autre chose et plutôt construire ou densifier sur ces parties-là qu'aller rechercher de nouvelles terres agricoles. Donc j'ai envie de dire, ce moratoire, il est quand même dans le sens de l'histoire d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on pouvait s'y attendre, il y a une forme de logique, et tous nos politiques RSE et environnementales écrites depuis 2 ans chez Citrus vont de toute façon dans le sens d'un stop à l'artificialisation. Dans nos projets, même si parfois on avait imaginé de faire des choses sur des terres nouvelles, nous avions pris l'engagement de compenser cette artificialisation. Donc pour nous, il y a du sens à ce moratoire dans cette partie-là, tout en ayant pris la précaution de dire que par définition, quand on arrête tout dans un dispositif de développement immobilier, il y a quand même un danger qui est effectivement que là où il faut absolument transformer, cette transformation ne puisse plus se faire, ce qui serait dommage. Donc, ça ne remet pas du tout en cause la vision de Citrus. En plus, nous sommes concentrés aujourd'hui, depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, véritablement sur les sites existants, puisque nous pensons qu'il y a, évidemment, nous avons des projets qui étaient lancés et nous les continuons, des projets nouveaux, mais les sites existants sont vraiment notre priorité. Notre parc doit se transformer et donc c'est sur l'existant que nous entendons intervenir. Et dans ce sens-là, j'ose espérer que le moratoire ne posera pas de problème. Merci Benoît Lheureux d'avoir répondu à l'invitation de BITV. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et merci également de nous avoir suivis. À très bientôt pour de nouvelles interviews sur BITV.